BX1+, Toujours plus d'actu. C'est la page culture de Toujours plus d'actu. On va vous emmener au théâtre des Tanneurs pour une forme courte, c'est-à-dire un spectacle qui dure un peu plus qu'une demi-heure, 40 minutes. Ça s'appelle Kévin. Le sous-titre, c'est le curriculum invisible. C'est un spectacle d'Arnaud Hout et Jérôme Piron. Peut-être que leurs noms ne vous disent rien, mais peut-être que vous vous rappelez de La Convivialité, qui était un spectacle sur l'orthographe qui a tourné pendant de nombreux mois et qui a eu un très très grand succès. Arnaud Hout, bonjour. Bonjour. C'est la suite de La Convivialité, cette pièce Kévin, ou ça n'a rien à voir? Alors ça a à la fois rien à voir puisque le sujet, on parle d'école et pas d'orthographe, mais c'est vrai que l'école et l'orthographe c'est des choses qui évidemment vont de pair, donc c'est toujours un spectacle qui est alimenté par la sociologie, par la recherche scientifique sur ces questions. Donc voilà, c'est pas directement la même chose, mais c'est lié évidemment. Alors dans La Convivialité, on rappelle que vous êtes deux profs, Jérôme Piron et vous déconstruisiez un petit peu ces règles d'orthographe un petit peu absurdes, et vous nous expliquiez pourquoi on pouvait avoir un peu de mansuétude avec ceux qui ne maîtrisaient pas l'orthographe. Là, vous vous attaquiez à l'école comme outil de reproduction des inégalités sociales. C'est-à-dire que l'école devrait corriger les inégalités, et en fait, conclusion d'un spectacle, elle ne corrige rien du tout. C'est ça? Non, elle les reproduit. En tout cas, l'outil école qu'on essaye d'utiliser pour essayer de favoriser ce qu'on appelle dans les politiques scolaires depuis la fin des années 80 l'égalité des chances. Mais cette égalité des chances, chez nous en tout cas, ça n'a pas du tout marché. Ça ne fonctionne pas. La Belgique fait encore partie des pays de toute l'OCDE, donc tous les pays développés, où le rapport entre votre origine sociale et vos résultats scolaires sont le plus fort. Donc, ça voilà. semble évident comme ça, mais il faut une pièce de théâtre pour l'expliquer, le réaffirmer. Alors nous, on a un rôle très particulier, c'est qu'on n'est pas chercheur en sociologie et on n'est pas non plus au départ, enfin maintenant on commence à avoir vraiment l'expérience, mais on ne vient pas du monde du théâtre, j'ai envie de dire. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé d'utiliser l'art, la création et le théâtre pour vulgariser la science et pour rendre accessible au plus grand nombre, et avec évidemment la possibilité de rendre ça divertissant aussi, ludique, agréable, ludique, les chiffres des sociologues sur ces inégalités scolaires. Vous êtes un peu des médiateurs, vous nous mettez sous le nez des constats qu'on n'a peut-être pas envie de voir, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est vrai que souvent on a l'impression que les gens le savent, que ça reproduit les inégalités. Par exemple, la hiérarchie des écoles, le fait qu'il y ait des bonnes écoles réputées et des écoles moins réputées, le fait que pour aller en technique et professionnelle par exemple, en général il faut rater ses études, ce qui est quelque part, quand on y pense, assez absurde, puisqu'on pourrait imaginer que le bois, la menuiserie qu'on y va par choix, ou la technique serait un choix, et souvent on justifie la relégation par des choix, mais sans jamais être vraiment sûr que l'élève fait ses choix. Alors il y a des élèves qui choisissent le bois, ça je ne dis pas, mais ça reste quand même un processus de relégation. Vous diriez que la Belgique, l'opinion publique, les décideurs politiques en Belgique ne veulent pas voir? Non, je pense qu'ils le voient. Je pense même que tout ce qui est fait dans le cadre du pacte d'excellence ou de ces choses-là, enfin avec des bonnes et des mauvaises. Enfin moi j'ai mon avis sur le pacte, avec des choses que j'apprécie et des choses moins, mais globalement je pense qu'on essaye. Il y a des politiques publiques qui tentent de régler ce problème, mais elles sont souvent inefficaces, parfois mal interprétées, parfois mal appliquées sur le terrain aussi. En fait, il y a un nombre invraisemblable de facteurs qui font que ces inégalités se reproduisent. Et nous, on en a pris un en particulier, qui est celui du travail du professeur. Donc, c'est-à-dire, on s'est interrogé sur notre propre pratique, puisqu'on a été prof pendant 15 ans, et on s'est demandé ce qui avait foiré dans notre propre manière d'enseigner pour que ces inégalités se reproduisent. Est-ce que c'est ce que vous appelez, c'est le sous-titre de la pièce, le curriculum invisible? Tout à fait. C'est la capacité pour un élève de comprendre ce qu'on attend de lui, les règles de l'école, et de pouvoir répondre aux attentes de ses professeurs. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Kévin? Alors ça s'appelle Kévin parce que l'élève dont on parle et dont je me souviens s'appelle Kévin. Alors il ne s'appelait pas Kévin. On a pris un nom générique, puisque en fait dans le spectacle on parle aussi de la corrélation qu'il existe entre votre prénom et votre origine sociale, qui est étudiée aussi par les sociologues. Donc ça, c'est une étude d'un sociologue français que vous illustrez. On parle de théâtre, ça ressemble à une conférence théâtrale, et il y a des moments qui sont illustrés. Il y a notamment là ce graphique où si vous appelez Kévin, vous êtes plutôt dans ceux qui en France n'obtiennent pas de mention au bac. Si vous vous appelez Adèle, là il y a forte chance que vous obteniez, enfin vous êtes dans les prénoms qui vont obtenir le plus de mentions Absolument. au bac. Et ça se vérifie année après année. Exactement. Ce qui est significatif dans ce graphique, c'est que le prénom Kévin reste dans les mêmes sphères de réussite depuis 2012. On est remonté jusqu'en 2012, jusqu'en 2020. Et donc on voit qu'il y a une corrélation entre votre prénom et votre
notre réussite scolaire. Alors c'est du théâtre, ça reste ludique. On commence par s'asseoir dans la salle et puis on voit des questions qui sont posées sur l'écran. Et puis les spectateurs, vous avez imaginé un dispositif Tout à fait. qui font que les spectateurs peuvent répondre à la question personnellement. Et puis finalement, on voit des pourcentages s'afficher. Alors au début, on se demande tiens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça marche vraiment ? Ah oui, bah tiens, vraiment, je vois ma réponse, etc. Et donc finalement, les spectateurs participent de plus en plus, se prennent au jeu. C'est quoi les questions que vous leur posez à vos spectateurs ? Il y a plein de questions. C'est des questions à la fois anodines, parfois drôles, sur des matières scolaires, mais aussi des questions sur leur parcours scolaire, à quel degré ils ont été en secondaire, jusqu'au général, jusqu'au technique. Ouais. Est-ce que j'ai aimé l'école ou pas ? Voilà. Est-ce que je m'appelle Kevin ou pas ? Par exemple, oui. Donc il y a toute une série de questions, mais l'idée c'était vraiment aussi de mettre les gens en interaction. On l'avait déjà fait dans la convivialité avec nous. On a toujours dans notre travail artistique la volonté de créer le débat public et de s'appuyer sur le vécu des gens, le ressenti. Tout le monde est passé par l'école, tout le monde a vécu des choses. Et donc, on aime que quand le public sort du spectacle, il renvoie les matières qu'on expose à leur propre vécu et des choses comme ça. Vous faites toujours un temps d'échange après chaque représentation ? Oui, alors ici, il est un peu limité parce qu'il y a un autre spectacle qui est après, mais on a toujours une dizaine de minutes de débat et on prolongera ça pour la forme longue puisque notre objectif, c'est aussi de faire un spectacle apprenant, c'est-à-dire le spectacle lui-même, Kevin, va apprendre des différentes représentations et du public pour pouvoir améliorer encore. S'il y a des choses qu'on se rend compte qu'on a mal expliquées ou qui ne sont pas claires, on les modifie au fil. C'est le reproche que moi j'avais envie de vous faire. C'est trop court. C'est trop court. Ah bah écoutez, c'est parce que c'est une forme de travail, mais je pense que c'est le meilleur reproche qu'on puisse nous faire puisque ça donne envie d'aller voir le. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est entre 30 et 40 minutes. Voilà. En 2023, vous ferez quoi ? 1 heure et demie ? Alors avec les matières d'éducation et d'école, il y a moyen de faire 5 heures, mais on fera à mon avis 1 heure et demie maximum pour ne pas rendre ça trop laborieux. Alors ce qui compte dans le théâtre, c'est aussi le rythme, donc ça vous maîtrisez. Il y a des petites vannes, il y a des petits effets de mise en scène, il y a une sorte de ping-pong entre Jérôme Piron et vous. Vous êtes comme ça dans la vie aussi ou pas ? Tout le temps, oui. On est les deux. Donc là, vous forcez pas. Les deux têtes d'un même corps, on est tous tout le temps ensemble, on travaille tout le temps ensemble. Exactement. Ouais. Et donc on a beaucoup d'interactions même dans le réel. Expliquez-moi le poisson qui est derrière moi, qui est le visuel de cette pièce Kevin. Alors, le symbole n'est pas si évident. Non, ça remonte à une histoire qui est une histoire qu'on a empruntée à David Foster Wallace, qui est un écrivain philosophe américain, et qui dit que c'est l'histoire de deux poissons qui se croisent dans l'océan, et il y en a un qui dit à l'autre, elle est froide l'eau aujourd'hui, et l'autre lui répond, c'est quoi l'eau ? Et donc on utilise cette métaphore pour montrer que quand on est trempé dans un milieu socio-culturel élevé ou avec un fort rapport à l'école, c'est-à-dire qu'on a des parents profs ou qu'on est soi-même prof, on se rend compte que on ne voit pas le milieu dans lequel on évolue et donc on ne comprend pas ce que Kevin ne comprend pas, qui lui-même n'est pas trempé dans ce milieu scolaire. On baigne dans l'éducation, et on ne comprend pas que d'autres se posent la question, c'est quoi l'éducation ? Exactement. Et qu'est-ce que je vais y faire ? On essaye de montrer aussi à quel point l'école est un milieu clos, qui a ses propres codes, ses propres habitudes, son propre rapport au savoir, et que quand on n'y est pas habitué, on a l'impression... Vous savez, une chose qu'il faut souligner, c'est que toutes les études l'attestent, la profession des parents qui donne le plus accès à la réussite scolaire, c'est profs. Et donc on a quelque chose là qui montre quand même que l'école reproduit des codes qu'elle maîtrise, et c'est vrai que souvent Kevin, qui est souvent issu d'un milieu populaire, ne connaît pas ces codes, et plus les profs auront conscience, attention, beaucoup de profs ont conscience de ces codes évidemment et les enseignent, mais plus les profs auront conscience de ces codes, moins les inégalités seront reproduites évidemment. La convivialité, votre spectacle sur l'orthographe, il avait eu un énorme succès en Belgique et aussi en France. Kevin tournera aussi en France ? Ah oui, on espère, on sait que la Belgique et la France ont ce sont les mêmes inégalités triste scolaires point commun d'être parmi les derniers dans les classements, dans les relations entre votre milieu social et votre réussite scolaire, et donc on adaptera, parce qu'on travaille avec des sociologues, les chiffres pour que évidemment ils parlent aux Français quand on est en France. On modifiera peut-être quelques blagues puisqu'on se moque aussi parfois un peu de l'enseignement en Belgique et on pourra les adapter, mais globalement c'est un spectacle qui parle aux francophones. Vous aviez eu un grand succès en France, vous avez fait une chronique sur France Inter, si je me souviens bien. Tout à fait, on a fait une série de chroniques en 2018 qui s'appelait Tu parles, et que vous pouvez encore retrouver en podcast. Dernière question, dans le spectacle, au moment de donner la parole aux spectateurs, à la fin, vous dites on est tous contre les inégalités scolaires. J'avais envie de vous poser cette question-là. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça ? Est-ce que la première priorité des parents, lorsqu'ils mettent leurs enfants à l'école,
c'est pas de se dire il faut que mon enfant à moi il réussisse, et les inégalités scolaires ça devient très secondaire. Le problème, c'est qu'on a en tête ce mythe de la méritocratie, c'est-à-dire que mon enfant, s'il réussit, c'est qu'il le mérite, parce qu'il a bien travaillé. Et si on réalise à quel point les enfants de milieux favorisés ont un avantage en entrant à l'école par rapport aux enfants de milieux défavorisés, alors on se rend compte que le jeu est un peu pipé. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait favorable à une méritocratie, qu'on récompense les élèves pour leur travail et leur voilà. Mais il faut que le jeu soit équitable. Il faut qu'au départ, qu'on ait tous les mêmes cartes quand on commence la partie. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est rendre un peu intranquille les gens sur leur réussite scolaire en se disant mon fils réussit très bien, il a des bonnes capacités. C'est parce qu'il a bien travaillé. C'est parce qu'il a bien travaillé. C'est peut-être aussi parce qu'il a eu des codes que d'autres n'ont pas eu. Et je pense que le partage de ces codes serait bénéfique à la fois à Kevin, mais aussi à Adèle ou à Diane qui bénéficieraient d'avoir plus de solidarité dans une société qui a besoin de solidarité, je trouve, aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que Caroline Désir, ministre de l'Éducation, Faouzia Arish, échevine de l'instruction à Bruxelles, tous les échevins de l'enseignement de la région bruxelloise viennent voir ce spectacle? Mais on en rêve, évidemment. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir parler aux gens qui ont aussi les manettes et qui peuvent éventuellement faire des choses pour que ces choses s'améliorent. Alors, il faut qu'ils se dépêchent parce que c'est Kevin, première forme, donc forme courte. C'est jusqu'à samedi, c'est au Théâtre des Tanneurs. Ça dure pas très longtemps. C'est en première partie de soirée. Ça permet d'aller voir un second spectacle en seconde partie de soirée pour ceux qui le souhaitent. C'est pas obligatoire. On peut se contenter de Kevin et ensuite essayer d'harponner Arnaud Hout et Jérôme Piron pour poursuivre la discussion au bar des Tanneurs, par exemple, ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Arnaud Hout, merci d'être passé sur le plateau de Toujours Plus d'Actu. Kevin, donc, c'est jusqu'au 25, donc jusqu'à la fin de la semaine, au Théâtre des Tanneurs. On va tourner une dernière page de pub. On va rester dans le théâtre, mais on va vous emmener au Théâtre du Parc.